Bonjour et bienvenue. Alors, quand on dirige une entreprise en France, on sait bien une chose. La TVA, elle est absolument partout. Mais la question c'est, est-ce qu'on maîtrise vraiment son calcul? Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer à ça, on va démystifier ensemble ce grand pilier de notre fiscalité. Il faut bien l'avouer, pour beaucoup de monde, la TVA, c'est un peu le casse-tête, non? On se perd vite entre les différents taux, les règles, les exceptions. C'est un vrai labyrinthe. Mais, et si on pouvait tout ramener à, disons, 3 questions toutes simples? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors voilà, c'est ça notre plan de match. Première question, sur quoi est-ce qu'on calcule cette taxe? Ça, c'est ce qu'on appelle l'assiette. Deuxième question, quel pourcentage on applique? Là, on parle des fameux taux. Et la troisième, et pas des moindres, à quel moment on doit la déclarer? C'est la question de l'exigibilité. Franchement, avec ces 3 réponses, on a fait le plus gros du travail. Allez, on attaque avec la toute première question. Et c'est vraiment la base de la base, si je puis dire. Avant même de penser au pourcentage, au taux, il y a une étape zéro. Sur quel montant exactement est-ce qu'on va calculer la taxe? C'est ça que le jargon fiscal appelle l'assiette. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors là, attention, c'est là qu'on trouve une erreur très fréquente. On a tendance à penser que la TVA, hop, ça se calcule juste sur le prix hors taxe du produit et c'est tout. Mais non, ce n'est pas aussi simple. Regardez bien. Des choses comme les frais de transport ou même d'autres petites taxes viennent s'ajouter à cette base de calcul. Et à l'inverse, bien sûr, tout ce qui est réduction de prix sur la facture ou remboursement de frais, ça sort du calcul. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. Disons qu'on vend un produit à 100 € hors taxe. On ajoute 10 € de frais de transport sur la facture. Eh bien la TVA, on ne va pas la calculer sur 100 €, mais bien sur le total, 110 €. C'est hyper important de comprendre ça. On ne peut pas isoler le produit et laisser le transport à part. En fait, la règle d'or, c'est que la base taxable, c'est tout ce qui est facturé au client. Bon, ça y est, on a notre base taxable. C'est notre montant de départ. C'est super, mais il manque une pièce au puzzle. Maintenant, il faut appliquer le bon multiplicateur, le bon pourcentage. Et ça nous amène tout droit à notre deuxième grande question. Oui, parce qu'en France, ce serait trop simple s'il n'y avait qu'un seul taux de TVA. On en a plusieurs. La logique derrière, c'est de moduler l'impôt. On taxe moins ce qui est considéré comme essentiel. Mais pas de panique, hein. En réalité, dans la vie de tous les jours, 99% des situations sont couvertes par les 3 taux principaux qu'on voit ici. Le taux normal, c'est le fameux 20%. Lui, c'est la règle par défaut. C'est simple, dans le doute, c'est probablement lui. Un ordinateur, des vêtements, une prestation de conseil, la plupart des biens et des services courants tombent dans cette catégorie. C'est vraiment le taux standard. Ensuite, on a le taux intermédiaire à 10%. Celui-là, on le croise souvent au restaurant, à l'hôtel ou quand on achète un billet de train. Il concerne aussi, par exemple, les médicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécu. C'est une sorte de catégorie entre deux. Et pour finir, on a le taux réduit, à 5,5%. Celui-ci, il est vraiment réservé aux produits de première nécessité. Pensez à la nourriture, aux livres, aux abonnements de gaz et d'électricité. L'idée derrière, c'est assez clair. Alléger la facture sur les dépenses que tout le monde doit faire pour vivre. Ok, récapitulons. On a notre base de calcul et on sait quel taux appliquer. On pourrait se dire, c'est bon, le plus dur est fait. Eh bien, pas tout à fait. Il reste une troisième question et croyez-moi, elle est souvent la plus piégeuse. À quel moment exactement est-ce que l'État attend son argent? Et là, le timing, c'est tout. Pour bien piger cette histoire de timing, il faut avoir 2 notions en tête. La première, c'est ce qu'on appelle le fait générateur. J'aime bien l'image de l'étincelle. C'est le moment qui fait naître l'obligation fiscale. C'est l'instant T où l'opération a lieu légalement. Par exemple, le moment où on livre un bien, ou celui où on termine une prestation. Mais attention, ce n'est pas parce que l'étincelle a eu lieu qu'il faut payer tout de suite. Le mot magique pour la déclaration, c'est l'exigibilité. Ça, c'est le moment où le Trésor public peut concrètement réclamer la taxe. C'est le moment où la dette envers l'État devient réelle. Et comme on va le voir tout de suite, le fait générateur et l'exigibilité, eh bien, ce n'est pas toujours la même date. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La différence est fondamentale et il faut vraiment la retenir. Pour une vente de biens, c'est la livraison qui rend la TVA exigible. Attention d'ailleurs à un petit changement récent. Maintenant, même un acompte versé avant la livraison rend la TVA exigible sur ce montant. Et pour les services, là c'est complètement différent. La TVA est due uniquement quand on encaisse le paiement, que ce soit l'acompte ou le solde final. Alors pour se simplifier la vie, les entreprises qui font des services ont une sorte de joker, l'option pour les débits. Ça leur permet de faire comme si elles vendaient des biens, c'est-à-dire que la TVA devient exigible dès que la facture est émise. Le gros avantage, c'est que ça simplifie énormément la compta. Le revers de la médaille par contre, c'est qu'on doit avancer la TVA à l'État, parfois bien avant que le client nous ait payé. C'est un vrai calcul à faire pour la trésorerie. Voilà, on a exploré nos 3 grandes questions. On a la théorie. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir comment, en pratique, tout ça s'articule pour avoir un processus qui marche au quotidien. Au final, si on devait tout résumer, ce serait ça. C'est une routine en 3 étapes, un réflexe à avoir pour chaque opération. D'abord, on définit l'assiette. Sur quel montant je travaille? Ensuite, on applique le bon taux.
20, 10 ou 5,5%. Et enfin, on identifie la date d'exigibilité. Livraison ou encaissement? C'est vraiment le trio gagnant pour ne plus jamais se tromper. Et attention, maîtriser cette logique, ce n'est pas juste pour le plaisir intellectuel, ça devient absolument indispensable. Pourquoi? Parce que d'ici 2027, la facturation électronique va devenir la norme pour tout le monde. Ça veut dire que beaucoup de ces calculs seront automatisés, et si on ne comprend pas la mécanique qui se cache derrière l'outil, on risque de grosses erreurs sans même se rendre compte. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Pour finir, est-ce que la TVA, c'est juste une taxe, une contrainte administrative de plus, ou est-ce que c'est autre chose? On pourrait se poser la question, et si, en réalité, comprendre et maîtriser parfaitement ces règles, ce n'était pas un simple devoir, mais un véritable outil de pilotage? Un levier pour optimiser sa trésorerie, sa stratégie, bref, pour mieux gérer son entreprise. C'est une perspective qui